Hello mes amis, d'ici José de Louavita. Aujourd'hui je vais vous parler de comment rester concentré et atteindre les grands objectifs. Ça veut dire la concentration, c'est vraiment cette compétence importante qu'on a, qui nous aide à progresser. Ça va par exemple nous aider à équilibrer et trouver une stratégie d'exécution. Ça veut dire c'est un défi pour beaucoup de personnes, sinon, qui sont surtout perfectionnistes. Mais par exemple, les gens qui sont visionnaires, comme Steve Jobs, et par exemple, ils utilisent une certaine réflexion globale pour se concentrer sur un objectif et résoudre les problèmes plus rapidement. Alors on va voir certaines stratégies qui vont nous aider à rester concentrés sur une vision globale, plus grande. La première chose est être clair sur nos objectifs. Ça veut dire définir clairement notre objectif pour chaque projet. Et c'est une stratégie vraiment importante pour se concentrer. Ça veut dire ça nous aide à éviter de nous laisser entraîner par exemple dans quelque chose qui est négatif et nous donne quelque chose à quoi nous accrocher pendant qu'on va accomplir nos tâches chaque jour. Ça veut dire ça nous aide par exemple à fixer des objectifs positifs et c'est vraiment un bon moyen de rester motivé. Par exemple, si vous travaillez sur une présentation d'un client, savoir que votre objectif est de rendre le client heureux ou d'améliorer son entreprise par exemple est vraiment un puissant motivateur pour réussir ce projet. Et par exemple, si vous essayez d'acquérir une nouvelle compétence sur quelque chose, votre objectif peut être de maîtriser cette compétence afin d'être par exemple être promu ou de réussir un certain projet. Alors, plus votre objectif est ambitieux, plus on a les chances de continuer et de réussir. Pourquoi? Parce que plus votre rôle, par exemple, est important dans un certain projet, plus vous devrez être capable de réfléchir à la situation. Mais parfois, on a du mal à développer cette capacité. Par exemple, surtout si cette mesure a progressé, certaines responsabilités, par exemple, nous attendent personnellement. C'est pour ça que c'est essentiel de comprendre les avantages d'une certaine réflexion globale et intégrer cette stratégie dans notre vie. Développer par exemple ce type de réflexion nécessite par exemple d'abandonner certains détails, les distractions, les tâches qui sont sans importance et qui ne vont pas profiter à notre objectif final. Ça signifie par exemple d'être prêt à repenser par exemple une certaine approche à des projets qui ne se déroulent pas comme on a prévu et modifier nos plans par exemple. C'est important de comprendre qu'il y a un équilibre entre une vision d'ensemble et une réflexion qui est vraiment axée sur certains détails. C'est un peu complexe, je sais, mais la première chose c'est aussi se concentrer sur la situation dans son ensemble. Ça veut dire, si vous avez par exemple une vision globale, vous avez la capacité d'avoir une perspective plus large et de comprendre une situation d'un point de vue général. Ce type de réflexion est bénéfique par exemple dans votre vie personnelle et dans les affaires par exemple, où vous avez besoin d'agir rapidement avec cette idée générale. Par exemple, certaines des innovations qu'on a aujourd'hui ont été développées avec une vision large, par exemple. L'iPhone, par exemple, a été créé par Steve Jobs et il a pensé à ce qui pourrait devenir un téléphone mobile. Il ne s'est pas soucié d'avoir tous ces détails, d'ajouter toutes ces fonctionnalités. Il s'est concentré juste la manière comme les gens vont l'utiliser. Ça veut dire, il est facile de se concentrer sur le négatif parfois d'une situation et d'oublier par exemple qu'il existe souvent une direction positive dans tout ça. Alors la solution c'est vraiment de se concentrer sur une vision d'ensemble et de trouver un moyen de voir cette direction positive. C'est pas par exemple immédiatement clair parfois quand on commence quelque chose, mais c'est là qu'on va apprendre à rechercher cette approche globale. Alors si
on veut avoir cette vision globale, c'est vraiment essentiel de prendre du temps et pour voir quels sont nos objectifs. Par exemple, lorsqu'on prend des décisions précipitées, il est facile par exemple de rester bloqué sur des petits détails qui retiennent notre attention et ignorer vraiment les plus grands détails, tout ce qui fait la différence. Alors, on doit vraiment se donner du temps pour examiner chaque scénario possible et voir le pour et le contre avant de prendre vraiment cette décision, une décision globale, quoi. Ça nous aide par exemple à éviter des décisions impulsives et émotionnelles et ça pourrait parfois avoir des conséquences coûteuses vraiment. Si on ne sait pas comment procéder, demandez par exemple conseil à quelqu'un, à une personne qui a expérimenté déjà cette situation. C'est pour ça que c'est vraiment utile aussi de diviser les grands objectifs plus larges en étapes plus petites et qu'on peut plus gérer, sont plus gérables, quoi. Et on peut les atteindre plus facilement, une par une. Ça peut nous aider à rester clairement concentrés sur notre objectif global et réduire le stress associé à des tâches quotidiennes, par exemple. C'est important d'être capable d'équilibrer aussi notre enthousiasme parfois et d'envisager par exemple notre avenir avec la réalité. Ça veut dire planifier comment y arriver. Ça veut dire à la fin une bonne stratégie consiste à déléguer aussi certaines de nos tâches. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont cette mauvaise habitude d'essayer de faire tout eux-mêmes, de faire par exemple une micro-gestion aussi des autres, toutes ces tâches. Alors, ça laisse peu de place par exemple à une vision globale. Et ça va juste ralentir la réussite de notre objectif, notre grand objectif. Alors, on peut par exemple consulter, avoir des assistants, externaliser le maximum possible ces petites tâches et déléguer à nos coéquipiers même. Ça veut dire faire des petits pas. Ça veut dire faire ces petits pas pour atteindre un grand objectif nous aide à rester motivés parce qu'on sait que c'est plus facile et ça va y arriver, on va y arriver. Ça évite aussi de laisser distraire par ces petits pas et des revers qui vont arriver. Alors, au lieu de se laisser, par exemple, laisser distraire par un obstacle mineur qui nous fait dérailler parfois, il faut réfléchir à la façon dont on peut contourner si ça arrive. Utiliser comme une opportunité d'apprendre quelque chose. Par exemple, si on a du mal à trouver ses clients, il faut réfléchir par exemple à la manière qu'on pourra par exemple y voir l'occasion par exemple de développer de nouvelles stratégies de marketing, voir notre public cible, comprendre pourquoi. Je sais que dans ce monde stressé, toujours occupé avec tout, il est facile de se laisser distraire et entraîner dans cette agitation et perdre de vue parfois nos objectifs généraux, les grands. Et alors il faut se concentrer et faire avancer ces petites choses. Et ça peut faire vraiment une grande différence. C'est important de prendre un recul et périodiquement voir cette vue d'ensemble. Garder une vue d'ensemble, c'est important pour rester concentré sur nos objectifs à long terme. Ça veut dire le grand, le global. Et éviter de prendre ces décisions qui vont vraiment nous empêcher et vraiment même parfois donner certaines pensées négatives. Alors, ça veut dire regarder cette situation dans son ensemble, mettre en arrière, c'est un défi parfois. Surtout si on est perfectionniste, moi aussi, ça veut dire on s'attache beaucoup aux détails. Mais c'est vraiment possible d'apprendre à s'éloigner de ce style de pensée, à adopter une perspective plus large. Une stratégie, par exemple, consiste à tenir un journal où on va écrire notre progrès. Et on va aussi voir qu'on utilise ce type de pensée. Et ça va vraiment nous soutenir, on va voir la tendance qu'on a et ça va nous encourager à continuer à travailler de cette compétence, par exemple, et à voir les résultats de notre travail, par exemple. Une autre façon de garder une vue d'ensemble est de partager notre vision.
partagées avec des autres personnes. Ça va nous connecter à ces personnes et à notre vision. Et ça nous rend aussi responsables parce qu'on doit présenter, on se sent mal si on ne présente pas, par exemple, un résultat. Alors si on est un entrepreneur, par exemple, indépendant, on peut partager notre vision avec nos clients. Ça montrera une vue d'ensemble et ça aidera aussi à comprendre l'importance de nos produits, nos services. Ça va les aider également à rester motivés, à nous rester motivés avec notre message et notre marque, par exemple. Ça veut dire à la fin, ces grands objectifs, c'est se fixer un objectif final. Final, ça veut dire un grand résultat. Et une façon d'acquérir, par exemple, cette réflexion globale est de se concentrer sur la création des petites stratégies pour atteindre ces objectifs. Par exemple, ces objectifs, les petits objectifs, nous donnent, par exemple, la force de travailler dans l'ensemble. Ça nous motive à agir. Ces objectifs clairs doivent vraiment, par exemple, être inscrits dans notre calendrier de résultats. Il faut que ça soit mesurable pour qu'on puisse voir le progrès avec le temps. Ça veut dire que ça doit être ambitieux, mais réalisable, réaliste surtout. Alors, je sais que théoriquement, tout est réalisable, mais vraiment, on le sent parfois. Faites confiance à votre intuition. Atteindre ces étapes gérables peut nous donner par exemple un sentiment d'accomplissement et nous encourager aussi à continuer. Alors quand on va créer ces objectifs, c'est important de comprendre la différence entre objectifs finaux et objectifs moyens. Alors les objectifs finaux, les grands, sont ceux qui mènent directement à notre bonheur, à notre succès, à notre épanouissement. Et les autres, les objectifs moyens, sont ceux qui aident à atteindre les autres objectifs, les finaux. Ça veut dire, un grand problème que je vois, c'est que les gens parfois se fixent souvent que des objectifs moyens. Ça veut dire basés sur facteurs financiers, par exemple statut social, et plutôt sur ceux qui passionnent et motivent réellement. Alors, une des meilleures façons d'identifier vos objectifs finaux, c'est de vous demander pourquoi vous souhaitez les atteindre. Plongez profondément dans vos désirs et vous aider à ce qui vient du cœur, ça veut dire ce que vous motive, qu'est-ce que vous motive et ce qui vous aidera, ça va vous aider à élaborer par exemple ces stratégies. Par exemple, si vous essayez d'obtenir une promotion au travail, vous pouvez explorer les avantages d'une promotion. Par exemple, ça va vous sentir plus responsable, avoir plus de contrôle sur votre carrière. Une autre façon de voir grand est de diviser vos objectifs en plus petites étapes. Transformer comme une échelle. Vous avez une échelle et le grand but est en haut et vous avez tous ces petits marches. Ça veut dire commencez par votre objectif et descendez en notant les petits objectifs que vous devrez atteindre pour atteindre votre objectif final. Ça va rendre moins intimidant et plus facile. Ça va augmenter aussi votre motivation et vos chances aussi de réussite. Alors c'est vraiment une bonne idée de revoir aussi, d'ajuster régulièrement nos objectifs parce que éviter par exemple de décourager. Nos objectifs ils changent avec le temps. Nous, comme personne et notre caractère, notre vision change avec le temps. Alors laissez-moi savoir dans les commentaires en quoi ça vous a aidé. En quoi ça vous avait fait réfléchir dans tout ça. Alors, je vous remercie et merci d'avoir pensé par exemple, avoir cette vision globale dans votre vie, dans notre vie, dans la relation qu'on a avec le monde. Ça va nous aider à tous, hein, croyez-moi. Et vous pouvez vous abonner par exemple à une newsletter en Allo Vita, qu'une fois par semaine, j'envoie vraiment des idées, des encouragements, des stratégies pour atteindre tout ça. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et prenez soin de vous, courage et succès. À la prochaine.